Mon plus bel accouchement, c'est le premier pour moi, parce que j'étais toute seule avec mon chéri, une copine, sans sage-femme, sans aucune connaissance de rien, et que quand ça a commencé, j'avais la banane, quoi. Je me disais, wow, c'est aujourd'hui, surtout on dit rien à personne. J'étais toute seule chez moi de 8h du mat à ce que mon chéri rentre vers 17h, 18h. J'ai senti monter la sauce, quoi, tu vois. Je me disais, ah ouais, quand même, ouais. Je me souviens de la première grosse contraction, je prenais une douche à 13h. Ah la vache, celle-là, elle m'a... Je suis sortie de la baignoire, je ne suis plus retournée dans l'eau, il n'en était pas question. Et ensuite, j'étais sur mon ballon à 4 pattes et à ne plus penser, quoi. Donc là, je crois que c'est vraiment à celui-là où j'ai pas été polluée par aucune peur, sauf à la fin, quand j'ai poussé trop fort. Mais sinon, pas de peur de la douleur, parce qu'elle était de plus en plus importante. Mais comme je ne savais pas que ça allait être pire après, donc c'était, voilà, pas de préparation de qu'est-ce que tu veux faire, en fait. Et j'avais, en fait, mais c'est ma force, entre guillemets, une confiance absolue en mon corps et en mon bébé, quoi. Enfin, je me disais, s'il y a un truc qui ne va pas, je vais le savoir. Mais forcément, c'est un warrior, mon petit lapin. Ça peut pas être... Je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Hein. Mais en tout cas, ce bébé-là, il est exceptionnel comme sa mère. Hein. Il va forcément trouver le chemin. Non, mais moi aussi, j'ai un gros manque d'humilité, mais je n'ai pas eu peur, jamais, quoi. Donc c'est formidable. C'est vraiment une chance. Et donc, c'était... magique, je me souviens tellement, quoi, de cette journée-là. Il faisait beau, le soleil rentrait là, et puis j'étais toute seule, simplement à centrer sur mon nombril à bloc, quoi, à me dire, waouh, dans quoi je m'embarque là. Mais à aucun moment j'ai eu envie d'aller à la maternité, jamais de la vie, quoi, vraiment, jamais. Ni pour le 1, ni pour le 2, ni pour le 3. Et après, on a rencontré Elena, ce qui est magnifique. Elle était encore étudiante quand j'ai donné naissance à mon premier, donc je ne la connaissais pas. Et j'avais même pas cherché de sage-femme à domicile. Bah si, il y avait Joël Terrien, mais qui donc prenait sa retraite, qu'on voit donc dans le film au début, hein, ces images tournées pour un autre film. Et j'ai pas vraiment cherché, il n'y en avait pas d'autres, quoi, hein, dans le coin. Alors si, il devait y avoir pourtant Bernadette, mais je le savais pas. Et puis j'ai pas cherché parce que je me disais ça va être trop cher. De toute façon, on n'a pas les sous. Et puis on va pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour que j'accouche aux chandelles, quoi. Donc soit je le sens et puis voilà, c'est tout. J'ai besoin de personne. Soit je le sens pas et puis on va au CHU et puis voilà, c'est bon, quoi. Et ben je sentais. Donc le premier sang, Elena, voilà. Mais je suis allée à la mater parce que je me suis fait une complète. Voilà, j'ai poussé trop fort. Mais alors du coup, j'y tiens beaucoup maintenant à préciser. Je tiens beaucoup à préciser que après avoir débriefé le truc, il y a finalement assez peu de temps avec mon chéri. Parce qu'évidemment, c'est délicat, tu vois, t'accouches toute seule chez toi. Et puis donc, juste au moment de la sortie du bébé, c'est le seul moment où j'ai eu peur un peu. Et mon chéri, qui était aux premières loges, donc il suivait donc il était derrière mon périnée, hein, j'étais à 4 pattes, hein, je dois accoucher à 4 pattes, me dit, je vois la tête, il y a le cordon. Voilà. Mais moi, je me souviens de cette phrase sans qu'elle m'ait marqué plus que ça. Mais par contre, j'ai eu un flash. Je me suis dit, combien de temps il peut rester coincé là ? Je sentais sa tête, hein, et je me disais, combien de temps il peut rester coincé là ? Et donc, j'ai poussé comme une brute et je me suis éclaté le périnée. Je raconte ça dans le film, donc je me suis vraiment fait une complète, hein, donc jusqu'à l'anus, c'est pris du sang dans la figure, tout était un peu choqué, chérie. Donc, je suis allée au CHU me faire raccommoder et sermonner. J'aime bien aussi dire ça, ça m'amuse parce que c'est le cas. Elles m'ont dit, oh, c'est allé trop vite. Et j'ai dit non, j'avais pas envie de venir. Alors là, changement de ton. Donc elles étaient, je les avais dans l'entrepatte toutes les deux là, elles étaient là. Je voyais la tête qu'elles faisaient, je me disais oh mon Dieu, le carnage que ça doit être. Alors sans anesthésie, bah oui bien sûr. Qu'est-ce que tu veux t'emmerder à faire une anesthésie sur une femme qui a voulu accoucher sans péridurale ? Pourquoi lui faire une anesthésie locale pour lui recoudre le périnée sur 3 couches ? Bon, j'ai pas bronché, hein, j'assume. Elles m'ont d'abord proposé une anesthésie générale quand même. Et puis j'ai dit, bah, c'est quand même très con d'être allé jusque-là sans péri et de prendre une anesthésie générale maintenant. Donc j'ai dit, allez-y, allez. Et elles m'ont dit, vous risquez quand même d'avoir une incontinence fécale jusqu'à la fin de vos jours. J'ai regardé mon chéri, je lui ai dit, ça va l'amour avec la poche fécale ? Et puis je me suis dit, mais non, ça ne m'arrivera pas. Je ferai ce qu'il faut, mais ça ne m'arrivera pas. Donc j'ai un périnée en béton, il n'y a pas de problème, j'ai 2 anus, mais... j'ai un périnée en béton. Donc, j'ai passé 3 jours à la maternité. Ça m'a servi à ça, du coup, à prendre la température en maternité. Et après coup, alors donc je définis la procidence. Donc depuis, on en a reparlé. Mon chéri me dit, moi, je me souviens bien de voir le cordon sur la tête du bébé, le cordon devant, ce qu'on appelle une procidence du cordon. Le cordon passe entre le col et la tête. Et donc, à chaque
poussez, le cordon est comprimé entre le col et la tête, enfin le col, pardon, le périnée, pas le col, non, ça fait longtemps qu'il a passé le col, entre le vagin, enfin voilà, entre la sortie et la tête, et donc comprimé, ce qui fait que le bébé n'est plus alimenté, que donc s'il y a une procidence et que la phase d'expulsion est longue, c'est vraiment dangereux pour le bébé pour le coup, parce qu'il peut avoir une hypoxie prolongée et avoir des séquelles graves. Donc, dans ces cas-là, hein, quand il y a une procidence en maternité, quand on voit le cordon sur la tête, c'est directement césarienne en urgence. Voilà. Et à la maison, s'il y a une procidence, ce qu'Elena aurait senti, parce qu'elle explique qu'elle a son Doppler, tu vois, donc elle écoute de temps en temps comme ça avec son Doppler et elle entend psh, 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 si c'est le cordon ou poutoum, 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 si c'est le cœur. Et donc, elle aurait entendu que le cordon était beaucoup trop bas. Elle le dit dans le film, elle dit j'entends s'il y a un cordon, je m'attends à avoir un bébé qui sort avec un cordon, ce qui n'est pas grave, je le déroulerai. Donc précision, hein, c'est pas du tout grave, un bébé avec le cordon autour du cou, c'est pas du tout un problème, hein, contrairement à ce que tout le monde croit, il va s'étrangler, c'est pas du tout un problème, un cordon autour du cou. Par contre, un cordon devant la tête, ça c'est un problème. Donc elle était fatiguée au moment de l'interview, mais je pense que c'est ça qu'elle voulait dire sans trouver les mots, c'est que de savoir que le cordon est vraiment très proche de la sortie, voire plus proche que le bébé lui-même, ça craint. Et donc ça, c'est transfert direct. Et si le cordon est vraiment devant la tête, c'est césarienne. Donc, si c'était vraiment une procidence, ça veut dire que c'était le scénario le plus merveilleux du monde. J'ai poussé comme une malade, je me suis éclaté le périnée, mais mon bébé pétait la forme à la sortie et j'ai pas eu de césarienne. Et donc, voilà, parce qu'une première césarienne, après, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà, pour finir là-dessus, moi j'aime bien cette version-là. J'ai eu l'instinct de pousser fort et peut-être bien que c'est la meilleure chose que j'ai faite ce jour-là. Et ensuite, j'ai rencontré Elena. C'est en prépa, je suivais la préparation à Jules Verne. Et donc, alors prépa, tapis, à la fin, je vais aller voir la sage-femme. J'ai dit, c'est vrai que je me retrouve pas vraiment bien dans ce que vous nous racontez là. Je me sens pas vraiment proche. Tu vois, comment on pose la péri, tout le monde là, les femmes qui étaient là, elles voulaient une péri, la question se posait pas. Donc ça m'emmerde un peu. Et donc je lui explique ça et la sage-femme elle me dit, mais vous devriez contacter Elena Le Gall. Et ça tient du miracle parce que Elena Le Gall, ça fait 10 ans qu'elle exerce quand même maintenant, presque, et elle a mis au monde, participé à la naissance de plus de 200 bébés et qu'elle fait un boulot génial et que c'est une déesse et que toutes les femmes qui ont eu la chance d'être accompagnées par Elena l'aiment d'amour, mais elle est tellement physio qu'elle plaît pas du tout aux maternités. C'est-à-dire que elle est trop confiante en la vie, ça leur plaît pas. Elle a jamais eu de problème de complications de rien du tout, mais elle est mal vue dans les maternités. Donc c'est là où c'est une héroïne, hein, c'est que pour être sage-femme à domicile, quand tu as des services qui t'emmerdent et qui te disent que d'avoir laissé une femme accoucher chez elle alors qu'elle avait un diabète ou parce qu'on avait supposé que son bébé était trop gros, tout ça, enfin ils lui font des misères quand même. Hein. Mais elle lâche rien. Que cette sage-femme me donne son nom, c'était juste incroyable. Jamais de la vie aujourd'hui, quelqu'un à Jules Verne dit allez voir Elena Le Gall, c'est pas possible, quoi. Donc elle m'a donné son 06. Je sais pas si c'était une copine de promo, j'ai jamais. Donc j'ai appelé Elena Le Gall et je me souviens de la première fois que j'ai entendu sa voix, quoi. À sa voix, je me suis dit ah bon sang, je l'ai. Et mon chéri était tellement heureux parce que lui il flippait, il savait bien que j'allais remettre ça. Et lui. Il était un petit peu refroidi quand même. Et donc là, quand je l'ai eu au téléphone, c'était juste génial. Et quand on l'a rencontré, voilà, Olivier, il planait. C'est pour ça que je dis Olivier relax, il n'aura pas à assumer la révision utérine. Parce qu'en fait, du coup, lui, il était hyper détendu pendant la naissance de notre deuxième. Il était sur le bon coin, on s'est foutu de lui avec ça. Il était sur le bon coin, tranquille, et on rigolait, on mangeait du chocolat, une contraction, et hop. Enfin, c'est génial. Enfin, moi, je conçois pas un accouchement autrement, quoi. On était là, on sirote notre thé, on mange, on se fait des blagues. Puis à un moment, ça devient quand même un peu plus balèze. Donc plus personne ne parle. Et puis on est dans un truc... c'est beau, quoi. Il y a un bébé qui arrive. Bon, pour la mère, elle en chie un peu quand même. Mais voilà. Et Elena, on le voit de toute façon dans le film à la fin, quoi. Elle est tellement posée, confiante et hyper... méga compétente, elle est très très compétente autant sur un plan gynéco que, enfin voilà, c'est pas une sorcière, hein. Donc à être avec elle, c'est à aucun moment elle te met du stress avec oui alors je vous préviens si toutefois ça stagne à temps, d'abord elle va pas vérifier la dilatation de ton col parce que ça sert à rien, et elle est connectée à l'univers, enfin c'est magnifique, quoi. Donc le pied total d'accoucher avec Elena, et là donc un petit point. Mais j'osais pas pousser.
j'osais plus pousser parce que j'avais peur de déchirer à nouveau. Donc ça, je me souviens de la peur de déchirer à nouveau pour mon Sony, mon deuxième. Je savais pas non plus si c'était un garçon ou une fille. Et c'était terrible, la fin, là, tu vois, où, bon sang, il n'y a rien qui est sorti, quoi. Mais même pour le troisième, toi, je le dis, c'est dingue, il est dedans, il faut qu'il soit dehors. C'est quand même démentiel, quoi. Tu te dis, il va passer par là, vraiment. Quel enfer. C'est flippant, quand même, hein. Et je me souviens d'avoir vu une goutte de sang faire pipi et une goutte de sang. Je dis, il y a du sang. Mais j'étais contente, en fait. Je me disais, enfin, il y a un truc qui sort de là, quoi. Parce que ça va durer combien de temps, ces contractions? Il n'y a rien, je vois rien. Là, enfin, du sang. Ok, ça y est, il se passe un truc, quand même. Et Elena qui me rassure, qui me dit, oui, c'est normal. Oui, je sais, tant mieux. Ça y est, quoi. Ça y est, on y va, quoi. Sors, maintenant. Allons-y, qu'on en finisse. Ah ouais, qu'on en finisse, quand même. Hein. Après, il y a des femmes qui kiffent vraiment. Moi, j'adore. Je garde des souvenirs magnifiques de mes accouchements, mais c'est une putain d'épreuve. C'était quand même, j'en ai chié, quoi. Hein, quand même. Hein. Donc là, j'avais peur de déchirer à nouveau. Et donc, en fait, que dalle, une petite éraillure. Si c'était à refaire, elle me ferait même pas de point, parce qu'elle a fait du chemin, elle, depuis aussi. Elle en parle de ça. Je me souviens, elle me faisait le point, puis j'étais obligée de mettre 2 mètres de fil. Putain. Je sens le fil qui passe. Ça s'est resté. Et pour le troisième, pour le troisième, j'ai eu très peur de la douleur. Hein, celui qu'on a dans le film, j'avais peur, mais je le dis. Hein, j'ai peur d'avoir mal. J'ai tellement peur d'avoir mal. J'ai eu mal. Et j'ai jamais débranché ma tête. Je pensais à la caméra. Ouais. Mais ça s'est hyper bien passé. Donc au moins, j'ai pas débranché ma tête, mais mon cerveau n'a jamais perturbé. Ce serait peut-être allé un peu plus vite s'il n'y avait pas eu de caméra, j'en sais rien. Mais je suis hyper heureuse d'avoir cette séquence de fin. Ça aurait été dommage de ne pas filmer cette naissance. Et je pleure à chaque fois que je la vois, quoi. Mais j'ai eu peur d'avoir mal, et puis j'ai eu mal. Pas de problème là-dessus. Mais pas de déchirure. Aucune déchirure, non. Aucune déchirure. Et puis voilà, non, hyper bien. Puis, et en fait, c'est ça aussi, c'est que la magie de la rencontre, elle est proportionnelle à ce que tu as encaissé avant, quoi. Enfin, je pense qu'elle est magnifique, même pour les femmes qui ont pas mal, mais des accouchements vraiment sans douleur. Laurine, l'étudiante sage-femme en 4e année, je vais le mettre en bonus quelque part, hein, parce qu'elle m'a raconté la naissance finalement, mais je ne l'ai pas mise dans le film parce que le film était déjà trop long, mais elle dit j'adore accoucher. Et c'est vrai que moi aussi, on est un peu des accros à la naissance, hein, les sans-péri. J'ai plus l'âge, et puis 3, c'est déjà un boulot de ouf, et puis voilà, et j'ai d'autres ambitions aussi dans la vie que d'élever mes enfants. Puis bon, voilà, j'ai 48 ans, c'est bon, ça va, quoi. La messe est dite. Mais c'est un kiff. Et tu peux toujours faire mieux, tu vois. J'aurais aimé réussir à accoucher en me débranchant vraiment le cerveau, en rentrant vraiment en transe, avec Elena dans la pièce à côté, mais moi complètement toute seule, voilà. Et c'est ce qu'elle a fait, Laurine, pour son deuxième. Elle était toute seule, elle avait 2 sages-femmes dans le salon, mais elle était toute seule dans sa chambre, et elle me raconte ça, elle l'a attrapée, elle a défait le cordon, et elle dit, j'adore accoucher. Enfin, t'es dans une autre dimension, quoi. Je trouve ça trippant, donc moi je l'ai vécu à ma manière, on ne se refait pas, mais mon cerveau il a continué de tourner, mais il n'a pas perturbé le truc, c'est magique, quoi. C'est quand même dingue, quoi. Quand t'as fait, et après la rencontre, c'est dément, tu vois ton bébé, le moment où tu rencontres le regard de ton bébé correspond à quelques secondes près à l'arrêt d'une douleur qui est quand même balèze, d'une intensité incroyable, comme s'il y avait une tornade qui passe et poum, elle s'arrête, elle disparaît la tornade d'un coup, quoi. Donc tu vois ton bébé, ça crée des connexions, c'est pas possible autrement. L'image de ton bébé correspond à l'arrêt de la douleur. Ton bébé devient un antalgique, en fait. Tu le vois et forcément t'es heureuse quand tu le regardes. Et je pense que cette douleur, elle a une fonction dans l'attachement entre la mère et son enfant. Alors, je ne vais pas dire que les mères qui ont accouché sous péridurale ou par césarienne sous anesthésie générale n'aiment pas leur enfant, mais je pense quand même que ce moment, le premier croisement des regards, il en parle, Michel Audin, le premier croisement des regards, c'est rien que de le dire, mais bon, de toute façon, je suis sensible et émotive, mais on le voit dans le film, de toute façon, hein, la tête que j'ai quand je l'ai dans les bras, là, mais enfin, c'est un moment de dingue, en fait. Ça, c'est... Donc, je ne peux que les aimer à la folie, quoi, parce que quand tu rencontres ton bébé, après tout ça, c'est... Oh là là, il n'y a pas de mots pour ça, quoi. J'ai essayé quelques drogues, mais je te jure que celle-là...
Non, c'est merveilleux, quoi. Et c'est dommage de passer à côté de ça. Parce que la douleur est pas grave. Et c'est intéressant de se confronter à ça, à accepter le truc. Plus tu te détends, plus tu acceptes, plus tu accueilles, plus tu lâches, plus ça va vite. Et c'est quand même un exercice intéressant.